Yorana et Maeva à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis la Heina et je vous présente tous les premiers du mois les prédictions par un tirage général pour les 12 signes astrologiques et tous les 15 du mois un tirage relationnel amoureux. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental amoureux du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de messages profonds, émotionnels, qui parlent aussi beaucoup de grands changements de vie relationnels, grands changements en amour. Je pense que et je vous en parle parce que la majorité des messages pour ce mois-ci, pas pour tous les signes, mais pour la majorité quand même, les énergies sont assez lourdes. Il y a des choses assez compliquées, des décisions à prendre qui sont difficiles, des pages à tourner qui sont difficiles à tourner, un passé à laisser derrière soi qui est assez difficile et je pense en fait que c'est beaucoup lié aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune qui est sous le signe du Scorpion. Donc pourquoi? Le signe du Scorpion est un signe très émotionnel, c'est un signe doux. Il représente beaucoup la renaissance, la transformation. C'est un signe très passionnel, très envoûtant. Donc vous pourrez ressentir toutes ces énergies-là en fait. Une intensité émotionnelle, une intensité amoureuse, une intensité passionnelle, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans le renouvellement, on va dire, la renaissance d'une relation déjà existante et en plus avec la nouvelle lune on va dire qu'on est dans pareil dans tout ce qui est lié à la renaissance. La nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune elle n'est pas visible dans le ciel et en fait c'est comme si la lune était vide. Il y a un besoin de purification. Il y a un besoin aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez impacté par cette énergie un peu d'appel à la solitude pour aller justement au plus profond de vous afin de faire ressortir des émotions refoulées. Et ça peut être difficile parce que ce sont souvent des émotions négatives. Et on est aussi avec la nouvelle lune dans une optique de redéfinir de nouveaux objectifs, dans une optique de laisser le passé derrière soi, tourner la page, finir bien sûr le chapitre avant de pouvoir réellement tourner la page, avant de pouvoir boucler la boucle de cette fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, il y a aussi cette période de transition où en général il ne se passe pas grand-chose. C'est une période assez passive, assez latente, qui peuvent aussi perturber, surtout lorsque on a envie de prendre le contrôle. Il y a un grand appel au lâcher-prise, mais tout ça pour voilà, se libérer euh, d'habitudes négatives, de comportements autodestructeurs, de se libérer de schémas répétitifs, se libérer de traumatismes du passé, tourner la page pour se tourner vers un avenir avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de positivité. Et bien sûr, c'est un temps où on est dans la passivité, un temps de l'attente euh, qui nous permet de nous remettre en question en fait, afin d'être sûr de, lorsqu'on va redéfinir nos nouveaux objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de réécrire pour le prochain chapitre. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais avant de renaître, il y a forcément aussi une énergie de mort. Le scorpion, il est beaucoup comme un phénix, c'est-à-dire que voilà, on meurt et on arrive à renaître de ses cendres. Voilà, donc peu importe le message ici, de toute façon, dans mes tirages, il y a toujours des énergies positives qui vous portent et des énergies négatives que vous devez prendre comme défi, justement. Et ici, pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc puisqu'on est porté par ce signe de renouveau, de régénération aussi, beaucoup émotionnel, qui nous encourage à plonger profondément en nous, on sera invité, on sera obligé même à embrasser nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ici, on sera obligé de faire face à nos peurs, à nos blessures, à nos blocages émotionnels,
afin de nous purifier de tout ça, nous libérer de tout ça et nous aider à aller de manière libre et légère vers l'acceptation totale de notre être véritable, de notre âme. La majorité d'entre vous, ce qui est très positif, c'est que vous allez prendre conscience en fait que vous avez atteint la guérison, que vous avez accepté vos imperfections, que voilà, c'est comme une petite poussière de choses qui vous ont fait souffrir dans le passé qui reviennent, mais qui reviennent pour vous faire prendre conscience que ça y est, tu peux enlever le pansement que tu avais mis sur ton cœur, parce que ça y est, la blessure sous ce pansement, elle est guérie. Elle est guérie, elle est pansée, tu n'es plus obligé de garder ce pansement, tu vois? Donc voilà, au-delà des messages que vous allez recevoir pendant le visionnage de mes vidéos, sachez que d'une, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront forcément pas parler à tout le monde, qui sont à prendre avec du recul et de manière relative, c'est-à-dire que c'est par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ok? Maintenant, de manière générale, toujours en lien avec les énergies de la nouvelle lune en scorpion, en amour, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y aura un appel, un éveil, un réveil de la passion et de l'intensité afin que votre relation évolue et afin que votre lien devienne plus profond. Ici, on va vous demander, ce sera le moment idéal, de vous reconnecter avec votre partenaire, de raviver la flamme, de briser la monotonie. Parce que pendant cette période un petit peu de mort, vous allez être dans des énergies de routine, de monotonie, de choses qui vont un peu, voilà, essouffler votre relation. Mais c'est à prendre comme défi, donc ravivez la flamme. Quant aux célibataires, la majorité d'entre vous, vous serez encouragés à rechercher des relations, mais plus, comment dire, plus authentiques. Euh, vous allez vous éloigner des relations superficielles, des liaisons superficielles. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une relation superficielle, il y aura des ruptures parce que vous allez vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique, un amour vrai. Ok? Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, vous allez faire plein de rencontres. Plein de belles rencontres. Ok? Laissez-vous porter par l'instant présent. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Maruru. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururua, Nana. Yarana les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions relationnelles sentimentales pour le mois de novembre. Avec ici un message du chakra du cœur. Les énergies générales, l'état général de votre tirage, ici la synthèse. Les énergies positives, les énergies négatives, le conseil du moment présent, le futur. Ici, votre état d'esprit à vous, bélier célibataire, bélier en couple et bélier en rupture. Et de ce côté-là, l'état d'esprit de votre autre, bélier célibataire. S'il n'y a personne dans votre cœur, dans votre tête, c'est votre âme. Ça peut aussi être relationnel, familial, amitié. Ici, l'état d'esprit de votre autre en couple et l'état d'esprit de votre autre en rupture. Allez, on commence tout de suite avec les messages du chakra du cœur. On nous parle de blocage matériel et financier. On nous parle d'une fuite karmique, du karma. Et on nous dit changement positif dans une relation existante. Bon, déjà, on nous parle d'une relation qui existe déjà. Donc, je pense que pour les célibataires, ce sera plus au niveau familier. Sinon, il semblerait que ce soit un tirage pour les personnes qui sont en couple. Ici, on nous parle de blocage matériel et financier. Il doit y avoir, je vois une chaîne karmique. Donc ici, il y a des blocages. D'une part, de manière personnelle par rapport à votre karma personnel, il y a une chaîne qui est tout autour de vous et qui fait que vous n'êtes pas pris. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à bien réfléchir, vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Il y a des blocages émotionnels, personnels dans les actions. Il y a aussi, bien sûr, des blocages matériels et financiers. Peut-être que
on n'est pas stable matériellement et financièrement, du coup, il y a des problèmes dans le couple. Hmm. Peut-être aussi qu'on se réfugie un petit peu trop, on fuit la relation dans le travail en se disant, en étant trop focus sur la sécurité financière et matérielle. Donc on est un peu trop... Ouais, genre comme si vous voulez pas affronter les problèmes familiaux, relationnels, amoureux. Et du coup, vous vous réfugiez dans le travail. Vous travaillez trop. Vous travaillez trop, Bélier. Je sais que c'est important pour vous l'aspect financier, la stabilité matérielle et le côté professionnel. C'est très important pour vous. Mais ici, j'ai le sentiment qu'on vous invite aussi à, voilà, à prendre soin de votre couple, à prendre soin de votre famille, à vous ouvrir un petit peu plus, être un peu plus dans la compassion. Bon, il semblerait que tu n'es pas prêt, hein. Tu n'es pas prêt. On dirait que tu vois le couple, l'amour, la famille comme des épreuves, comme une montagne à gravir et ça semble difficile pour toi. Mais c'est pas une raison pour aller se réfugier dans le travail, tu vois, parce qu'en plus tu vas aller dans la peur, que ton ego il te dit, pense à ta stabilité matérielle et financière, il va travailler, il va travailler, il va travailler, plus tu te mets toi-même ces chaînes autour de toi et plus tu bloques aussi le changement positif dans la relation. Il y a une prise de conscience à faire par rapport à ça. Il y a un équilibre. Tu dois trouver un équilibre entre tous les aspects de ta vie. Un équilibre dans ta vie familiale, dans ta vie amoureuse et dans ta vie professionnelle. Parce que pour l'instant, on dirait que tu es trop dans le professionnel, trop dans le matériel et dans le financier et pas assez dans le relationnel. Alors, on va regarder là. On a en positif, on nous parle de rivalité, triangle amoureux et le chariot. Hum, Avec le chariot, ce qu'il y a de très positif, c'est que apparemment tu... Bon, je dirais que professionnellement, le chariot, dans le positif, c'est le succès, hein. Donc même ça, c'est comme si... Là, on me dit, arrête de tout t'inquiéter pour ton travail et pour la sécurité matérielle et financière, parce que pour moi, avec le chariot en positif, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, et il y a ici, je vois pas cette carte comme une triangulaire, mais je vois cette carte comme plutôt une rivalité euh, de toi entre toi-même, tu sais, un petit peu comme est-ce que tu est-ce que tu écoutes la voix de ton ego qui te fait peur, qui te limite, ou est-ce que tu écoutes la voix de ton âme et je pense qu'ici, de manière positive, tu arrives à faire le bon choix, à avoir la maîtrise de toi, de tes sentiments, de tes émotions, de ton monde matériel et financier. Tu arrives à bien réfléchir, à faire les bons choix et surtout, tu es dans l'action là, tu es dans l'action. Il se passe quelque chose de très rapide quand même ici. Tu retrouves la maîtrise de soi. Pour les célibataires, euh, moi je vois plusieurs personnes, hein, autour de toi, hein. Tu rencontres beaucoup de gens avec qui il y a un potentiel amoureux, hein, mais il y a vraiment plusieurs personnes, hein, trois personnes, trois personnes. Et le chariot, c'est aussi, c'est un charmeur. Le chariot, c'est quelqu'un ouais, qui use de son charme, qui est dans la séduction. Euh, Je dis ça autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. On vous invite ici. De toute façon, on voit que voilà, le chariot, c'est quelqu'un qui aime plaire et qui va tout mettre en œuvre pour soit concrétiser une relation ou en tout cas qui va être dans la conquête de l'amour, dans la conquête de l'être cher, dans la conquête de, bah ouais, dans la conquête de l'amour. Et en fait, ici, la carte de la rivalité, c'est carrément genre
genre, t'aimes bien, euh, tu vois cette conquête de l'être aimé comme une compétition en fait. T'aimes bien ça. T'aimes bien ça, t'aimes bien la compétition. Ça se peut aussi que ce soit une compétition entre deux personnes dans un couple. Mais ouais, t'aimes bien ça. Il y a un jeu de séduction. Après, pour les personnes qui sont déjà en couple, pour moi, le chariot, c'est quelqu'un de fidèle, hein, de fidèle et qui est engagé durablement. Donc, je pense que ici, c'est surtout pour les personnes, pour les couples qui sont déjà qui sont mariés, hein, je dirais même. Hein. Euh, on a quelqu'un ici qui aime apporter à sa famille, à son autre, un sentiment de sécurité et qui joue un peu un rôle de protecteur. Hein. Non, franchement, niveau positif, tout va bien là. Hein. On a un engagement durable, on a de la fidélité, on a de la ténacité, on a de la protection. Qu'est-ce qu'on a en négatif? On a une fin de cycle, une froideur et un 8 d'épée. Voilà, tu vois comment t'es bloqué là? Tu vois rien et tu as des chaînes autour de toi qui fait que tu n'arrives pas à te mettre en action. Du coup, il y a une certaine froideur. Bon, ici, on en parle d'une fin de cycle, donc c'est un peu normal aussi qu'il y ait cette froideur. Il y a quelque chose qui est en train de mourir, il y a une situation qui est gelée. Euh, mais quelque part, le 8 d'épée ici, c'est aussi comme la recherche de la perfection. Mais en fait, c'est pas. On est plus dans l'idéalisation que dans la perfection. J'ai le sentiment ici que la plupart d'entre vous, voilà, vous êtes dans le charme et la séduction. Je parle surtout pour les célibataires. Et vous draguez des personnes avec qui vous arrivez à projeter une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour idéalisée. C'est idéalisé. On est à la limite de l'illusion. Hein, donc attention à ça. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. On dirait que vous idéalisez votre couple, vous idéalisez votre famille, vous idéalisez votre vie. Mais quelque part ici, on vous invite à revenir les pieds sur terre. À revenir les pieds sur terre, à analyser et à utiliser votre bon raisonnement ici. Parce que quand on est dans l'idéalisation, au final, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et si vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont maintenant, vous allez finir par tomber de haut dans le futur. Voyez? Attention à ça. On a, dans le conseil du moment présent, ben voilà, on a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité ici. Et on a un roi d'épée avec un 4 de bâton. Ben c'est cool ça. Avec le 4 de bâton, nos souhaits se réalisent. Il y a quelque chose de stable. Ici, on est dans le partage, on est dans la joie. On retrouve la joie, le partage. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Donc bon, vous inquiétez pas, je pense que cette période de fin de cycle, c'est vraiment passager. Vous allez réussir à aller vers un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose dans une relation déjà existante qui est en train de mourir, mais qui va renaître vers quelque chose de beaucoup plus positif. On a aussi ici des célibataires, je pense, qui peuvent euh, faire un choix là et construire une relation stable ici, avec une personne qui euh, on voit que vous êtes dans la joie, dans le partage, dans une harmonie. Hein. Il se peut que vous fassiez un petit peu la fête. Ici, en tout cas, on a la construction ici d'un engagement, de quelque chose de solide, d'une maison, d'une famille éventuellement. Avec le roi d'épée, je dirais que c'est une personne qui est très intelligente. C'est une personne aussi qui peut avoir une certaine autorité, un certain leadership, donc soit dans son travail. Dans son travail, ça peut être quelqu'un qui est voilà, je sais pas moi, avocat, entrepreneur, directeur, c'est quelqu'un de très intelligent qui utilise beaucoup euh, la raison, l'analyse. Euh, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui aime aussi planifier, qui aime... voilà, on n'est pas du tout dans l'idéalisation du couple. Hein. Le roi d'épée, là, donc quelque part, c'est aussi, on vous invite à incarner ce roi d'épée, tout comme il se peut que votre autre ici, ce soit
ce roi d'épée, en tout cas ici, on est donc quelqu'un qui aime planifier sa vie amoureuse, sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui va pas forcément prendre en compte ses émotions fortes et les tourments de l'amour. Au contraire, c'est quelqu'un qui aime garder sa lucidité, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment ton conseil aussi à toi, hein. Sors de cette idéalisation. Éloigne-toi un petit peu des émotions fortes. Reviens à la lucidité, reviens les pieds sur terre. Autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Parce que les célibataires, vous avez un choix à faire quand même ici, un choix amoureux. Donc, fais un choix logique. Choisis avec ta raison, avec une certaine sagesse. Ne te laisse pas absorber par des émotions parce que de toute façon, tu ne vois pas forcément les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi quelque part, je pense ici, une certaine froideur, voilà, un isolement, et je pense que c'est le défi ici que vous avez. C'est ce qui vous bloque là. Ce qui vous bloque là, c'est un manque de communication, une certaine froideur aussi que vous pouvez avoir et un manque de démonstration d'amour. Donc ici, on est en train de vous dire, euh, sois plus démonstratif, sois plus aimant, sois plus compréhensif. Euh, Montre que tu aimes ton autre. Tu vois, montre que tu es là euh, par amour et pas parce que tu es bloqué dans dans une dépendance affective, pas parce que tu es bloqué par un aspect matériel ou financier, tu vois. Et ne va pas vers la fuite, justement. Va vers l'autre. Ne fuis pas la relation. Même si tu n'es pas pris, va vers l'autre. Tu peux toujours aller vers l'autre pour lui dire, écoute, je ne suis pas pris. Et ok, c'est ok, pour le moment présent, t'es pas pris. Et on va voir dans le futur qu'est-ce qu'on a. Ah, tu me manques. Et un set de deniers. Tu vois, donc bon, voilà, on a de l'attachement ici avec le set de deniers, avec tu me manques. On a, on a quelque chose de positif ici. En plus, double set, il y a une certaine victoire ici. On peut vous dire, encore une fois, je pense d'arrêter de vous préoccuper de l'aspect professionnel, matériel et financier parce que je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut. Peut-être qu'il y a une illusion aussi derrière, une sorte d'idéalisation qu'il faut lâcher prise. Tu vois, parce que là, avec le 7 d'épée, on voit quand même que euh, tu es... tu es certes il y a une certaine introspection. En fait, je vois une personne en couple ici qui a déjà tout ce qu'elle a voulu dans sa vie, professionnelle, matérielle, financier, familial, amoureux, qui est là et qui a besoin de prendre du recul un petit peu, de prendre de la hauteur pour contempler justement tout ce qu'il a réussi à construire, tout ce qu'il a réussi à planter et à faire fleurir. Et quelque part, il y a comme j'ai besoin un peu de prendre du temps pour moi, j'ai besoin un peu d'une période de réflexion concernant ma vie sentimentale, que ce soit au niveau célibataire parce que vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes et que ce soit au niveau d'un couple euh, parce que justement il y a une fin de cycle et il y a comme dans cette carte, genre dans un couple, j'ai déjà atteint en fait tous les objectifs que je m'étais fixés. Et là, il y a comme une crise possible en ce moment ici. Mais pour moi, vous allez vers la réconciliation parce que cet isolement, je ne vois pas forcément une séparation, hein, mais on pourrait y voir une séparation émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un manque de communication, etc. Mais au final, vous allez vous manquer l'un l'autre. Vous allez vous manquer l'un l'autre. Et euh, vous avez besoin un peu de temps pour redéfinir de nouveaux objectifs en couple.
Tu vois, je ne sais pas, moi, ça peut être par exemple, vous êtes en couple depuis des années, vous avez déjà une maison ensemble, tout se passe bien aussi au travail, mais peut-être que maintenant, il est temps de penser à redéfinir de nouveaux objectifs de couple, comme par exemple le mariage, ou le Pacs, ou faire un bébé, tu vois. Enfin, je sais pas, ou voyager ensemble, je ne sais pas, mais il y a des nouveaux objectifs ici dont vous avez besoin, parce que on dirait que vous avez atteint déjà le... Vous êtes en haut d'une montagne, et en fait, vous avez besoin d'une autre montagne à gravir. Vous avez besoin de remettre de nouveaux objectifs ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a le pape et la protection divine, grande protection, double protection ici, hein. On a des couples qui sont bénis par l'univers, par la spiritualité. Il y a du mariage dans l'air, donc voilà, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a un mariage à planifier, changement positif dans une relation existante. On a beaucoup de protection, beaucoup de sagesse ici, euh, beaucoup de spiritualité aussi. Peut-être que vous avez besoin de mettre un peu de spiritualité dans votre couple, dans votre relation. Euh, il se pourrait aussi ici qu'on me parle d'un relationnel avec des parents ici. Euh, le même cas de figure, mais par exemple pour des célibataires qui ont plus ce genre de blocage et cette fuite dans leur famille. Parce que le pape, ça peut être un grand-père, une grand-mère, ça peut être un papa aussi, mais quelqu'un de plus âgé, qui a plus d'expérience. Euh, j'ai tendance à confirmer qu'il y a bien des célibataires aussi qui se mettent en couple ici, hein. Mais non, ben, c'est plutôt cool tout ça, le pape. Avec le pape, on voit qu'il y a vraiment une union solide, hein. Vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'harmonie. Les sentiments, ils sont sincères en tout cas. Et on voit que vous allez vers des échanges plus constructifs. Voilà. Bon, changement positif. C'est un peu bloqué la communication, mais vous allez réussir à vous manquer. Il y aura un renouveau. Vous allez réussir à échanger et à définir de nouveaux objectifs en couple, je pense, ici. Parce que vous allez décider. Il y a bien ici un choix à faire, une décision à prendre. Et j'ai aussi ici la lame sans nom qui pour moi me parle d'une renaissance ici. Il y a encore une fois un changement positif dans une relation. Euh, cette carte-là pourrait me dire que pour les personnes qui sont en instance de divorce, qui sont séparées depuis un moment, c'est la fin, c'est fini, il faut tourner la page. Il y a quelqu'un d'autre pour vous ici. Et pour les autres, c'est une renaissance dans votre couple. Allez, état d'esprit du bélier célibataire. On nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous avez des conditionnements. Des conditionnements en lien avec la religion, en lien avec l'éducation. Trop de conditionnements, il faudrait que vous fassiez un travail sur vos conditionnements, justement. Qu'est-ce que... vous avez des fausses croyances. Et ce sont ces fausses croyances qui vous bloquent et qui font que vous fuyez l'amour, vous fuyez les relations, vous fuyez aussi peut-être des problèmes relationnels au niveau familial. Et votre autre ici, traiter les problèmes familiaux. Voilà. Moi, je pense plus que c'est votre ami ici qui vous parle, hein, et qui vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que vous avez des faux conditionnements aussi, comme par exemple des personnes qui ont grandi avec des parents séparés ou qui ont grandi avec des parents qui ont divorcé et ça a créé comme un traumatisme chez vous qui fait que vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez pas au mariage, vous ne croyez pas en une relation stable et durable. Mais tout ça, ce sont des fausses croyances. C'est pas parce que vos parents n'ont pas réussi leur mariage que vous ne pouvez pas réussir aussi un mariage. Vous voyez, il y a des conditionnements un petit peu comme ça. Les béliers qui sont en couple, on vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, allez, on fait un effort de communication là. On fait un effort d'analyse. On fait un effort. Ben ouais, faites un effort, les gars, je vous dis, n'allez pas dans la fuite. Au contraire, allez droit devant vous vers le but et l'objectif que vous voulez atteindre.
Et votre autre, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bah ici, votre autre, bon, il y a dû avoir des tensions qui fait qu'il y a peut-être eu un petit manque de confiance à un moment donné, mais voilà. Et je pense, et j'ai plutôt voilà, ici, cette carte-là, elle me fait dire, euh, tu as tellement mis de côté ton autre que ton autre a fini par croire que tu l'aimais plus en fait. Donc fais un effort de ton côté et ton autre pourra revenir sur sa croyance et son sentiment que lui ou elle aussi peut t'aimer parce que toi tu l'aimes, tu vois. Et les tas d'esprits des béliers qui sont en rupture, on te parle d'un nouvel amour, il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça j'en suis persuadée. Hein. Parce que le shadow, c'est quelqu'un aussi qui vient à vous de manière très rapide. Hein. Cette rencontre, elle se fait rapidement. Et on a lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Euh, alors, c'est quelqu'un qui alors, c'est quelqu'un qui vient rapidement, je sais pas. En plus, c'est quelqu'un qui voyage, je pense, pour venir jusqu'à vous. Ou ça peut être un étranger, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez pendant un voyage. Mais pour moi, c'est plus cette personne qui vient à vous. Vous allez peut-être faire un voyage ensemble, vous déplacer ensemble, vous rencontrer peut-être aussi dans un bateau, dans un train, sur les routes. Il y a une notion de voyage, de transport ici. Euh, et là, c'est une nouvelle personne. Hein. C'est une nouvelle personne, mais là, je parle vraiment pour les personnes qui sont divorcées. Hein. Divorcées, instance de divorce, séparées, c'est fini. Et sous le deck, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc voilà, restez positif. Déconditionnez-vous de vos fausses croyances. Ah, fausses croyances qui vous font peut-être idéaliser l'amour aussi, alors que vous devriez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est le gros message pour vous, quitte à prendre le temps qu'il faut, mais utilisez votre bon raisonnement et regardez bien les choses telles qu'elles sont. N'oubliez pas, maîtrise de soi, vous êtes protégé dans tous les cas, et vous allez vers un grand changement positif dans une relation existante. Allez, je vous fais des gros bisous les béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires, je vous fais des gros bisous, maruru, nana.